Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vidange la boîte de vitesse qui sert à vitesser du Citroën C5, voilà. Donc j'ai été accaté de l'huile, voilà. 75W80, celle-ci, Motul, même marque huile moteur, enfin bref, ça n'a rien à voir avec l'huile moteur. Pourquoi on fait cette marque là, c'est parce que c'était la seule qui était moins chère. Donc, boîte de vitesse, on va la vidanger. J'ai besoin d'outils parce qu'il va falloir que je retire le compartiment filtre moteur. Donc, filtre moteur, ça va être ça. Il va falloir que je mets une roue sur une chandelle et tu vas voir, elle va être sur 3 pattes la voiture. Pourquoi? Au moins comme ça, j'ai plus de facilité avec mon grand gabarit, ou gros gabarit comme il y en a qui pourraient dire, à passer en dessous. Voilà. Donc, ça on démonte parce que j'ai besoin d'avoir accès à un truc bleu là-bas qui est devenu noir avec le temps. Voilà. Donc, Citroën, enfin PSA préconise boîte de vitesse, l'huile à vie. Ne jamais croire ce genre de guignol. Donc toute une huile a une durée de vie, donc c'est pas à vie. Et c'est aussi indiqué contrôler tous les 60 000 ou tous les 4 ans. Comment tu veux contrôler une huile sans jauge à huile pour savoir si tu as encore de l'huile, savoir dans l'état qu'elle est. Voilà, donc bah, ça va être très simple. Ça fait 4 ans que je connais ce véhicule là. Je sais que ça n'a jamais été fait. Enfin, je sais déjà d'entrée que ça n'a jamais été fait par l'ancien propriétaire. Et je sais aussi que moi je ne l'ai pas fait. Donc, on va changer cette huile là. Et je pense que cette huile va être très très noire. Voilà. Bon, là je suis en train de la mettre en position la plus haute, donc je vais avoir une rolle qui va être en l'air, elle va être sur 3 pattes. Donc c'est une astuce si tu as besoin de changer ta roue arrière qui serait crevée, voilà. Donc là en fait elle essaie de se mettre à niveau la voiture, mais bon elle n'y arrivera pas. Voilà. Bon, maintenant qu'on est à hauteur, putain, puis ça va saturer dans le micro, ça va être génial. Bon, normalement, la logique des choses aurait voulu d'être bien droit, mais là, je penche un peu par là. Du coup, ouais, toujours prendre les clés sur des voitures qui se verrouillent manuellement, automatiquement, surtout. Alors, il faut démonter ça, mais avant de démonter ça, il faudrait la boîte, faut repérer la vis de boîte qui est logiquement de ce côté là, que bien sûr je ne vois absolument pas. Donc je repère cette vis de boîte. Normalement ça ne peut être qu'en dessous, hein. Mais là j'ai pas l'impression que ça soit de ce côté là. Je vais aller voir plus en profondeur et je te revois ça après. Regarde-moi ce beau petit filtre qu'il y a précisément. Si je ne dis pas de bêtises, il a 6000 km. Regarde, 6000 bornes. Presque neuf, tu vois. Je dis bien presque neuf parce qu'il commence à être un peu noir. Mais tu vois, il est pas mal, hein. Bon, il était un peu croqué au remontage, ça, mais bon, c'est presque neuf, tu vois. Comparé à l'ancien filtre que j'ai enlevé,
lui que j'avais déjà changé, il y avait eu que 10 000 km. Je peux te dire qu'à l'entrée, à l'aspiration, à l'entrée, toute cette partie là où ça aspire, c'était rempli d'huile, de graisse, d'huile, tout ça. Hein, donc le nettoyage intercolore que j'avais fait, plus ouais, et puis bah, en fait, va savoir comment ça s'est arrivé ici, parce que tout ce qui était ici était rempli d'huile. Va savoir, à mon avis, c'était avec les décharges, je ne sais quoi, ça repart. Enfin bref, voilà. C'était noir, huileux, là c'est blanc. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà, donc j'ai repéré le bouchon. Le bouchon de vidange, il est en dessous, il est en dessous, il faut un carré que j'ai mis ici, un bac pour récupérer l'huile. Ce que je fais en premier et que j'ai pu voir dans la vidéo, commence toujours par le bouchon de remplissage avant le bouchon de vidange, parce que tu vidanges, d'accord, t'arrives, et si ton bouchon de remplissage ne fonctionne plus, comment tu fais? Enfin, ne fonctionne plus, est grippé ou t'arrives pas à l'ouvrir, comment tu fais pour remplir? Voilà. Alors j'ai aussi normalement un bouchon par derrière, un bouchon de trop plein. Ah, j'ai un bouchon de trop plein, voilà, mais c'est indiqué qu'il faut mettre dans la boîte 1,8 litre, sachant qu'il va rester des restes d'huile. Je vais mettre 1,7 litre dans la boîte, ça va faire largement l'affaire. Je vais mettre 1,7 litre dans la boîte. Je vais pas ouvrir le bouchon remplissage parce que là il faut vraiment aller en dessous, il faut démonter quelques trucs pour y accéder. Moi je retire, je vais juste retirer cela. Si ça peut, la durite d'air, elle emmerde son monde. Bon, la durite d'air est un peu huilée, hein. Voilà. Donc ça se retire avec une glissière. Il y a une glissière, donc c'est pas la peine de le saquer, ça va finir par le péter. Des bazards ça là-bas quelque part. Ouais. Bon, en tout cas, l'intercolore est toujours graisseux. Je ne sais pas pourquoi. Il y a de l'huile qui passe dans l'intercolore. Je sais pas si tu vois. Il y a un peu comme de l'huile. Il est graisseux. Donc il y a peut-être un problème d'étanchéité avec le turbo. Donc le bouchon intéressant pour remplir, c'est ça. C'est ce bouchon là, tu vois. Pas de main chiffon. Merde, chez le voisin. Voilà. Ah bah c'est un bouchon noir. Donc comment on le retire? Garde bien, il fait le péter. Voilà, bon bah tu tires au-dessus. Voilà, un bouchon. Bien, et c'est tout. C'est juste un bouchon comme ça. Ils n'ont pas changé à l'époque. Bon bah si c'est un bouchon comme ça, on va sonder, on va voir. Ah ouais bah c'est bien ça, c'est juste un bouchon. Bon bah voilà, remplissage de la boîte ici. Vidangeage. Le vidangeage de la boîte se trouve là. C'est ici pour vidanger la boîte. Voilà, on a trouvé les trucs. Bon, je mets tout ça en place, je vidange. Je suis en train de plier le carré. C'est pas vrai. Voilà. Comment se fait-il? C'est dans le bon sens pourtant. Là, non. Ah ça y est.
Bon allez, c'est reparti pour une main pleine d'huile. Ça va, l'huile n'est pas très noire, mais comme tu peux voir, elle est crémeuse. Et il y a plein d'émail. Bon, regarde, comme tu peux voir, il y a quand même de l'émail dessus. Hein. Ouais, c'est assez chargé. Donc, soit l'embrayage a déjà été fait une fois, si possible, soit le vidange de boîte a déjà été fait une fois. Parce que sinon l'huile aurait été noire, elle n'aurait pas été comme ça. Alors là vous allez vous poser la question, est-ce que je vais changer le joint en cuivre? La réponse est non, parce que je ne l'ai pas. Et non, je ne vais pas le changer. Je le fais très rarement quand je fais les vidanges de mes voitures. Ça fonctionne très bien comme ça, je perds pas d'huile. Voilà. Bon, j'arrête de mettre tout grasse. Voilà. C'est mis. Fini. Bah, fini. Pas compris. Bon, ce qui est de l'huile, voilà, elle est quand même couleur comme ça. Donc pour moi, elle a dû prendre un peu d'eau, elle est un peu laiteuse. Bon, fais pas attention aux gros dépôts que tu peux voir, c'est normal, c'est ça, parce que j'ai fait aussi pour le fourgon, donc vous verrez dans une autre vidéo. Donc voilà, était quand même à faire, hein, parce qu'une huile à vie, logiquement c'est couleur miel, et là t'as vu comment c'est boueux. Donc là c'est l'huile de boîte, là je vais la secouer un peu, tu vois les nuances. Tu vois ça? Bah je peux te dire qu'il y a beaucoup de particules métalliques dedans. Tu vois? Il y a beaucoup de particules métalliques. Donc on te dit jamais hein, préconisé à vie. Hein. Donc en gros si tu fais 3 millions de kilomètres, ouais voilà quoi. Donc voilà. C'est la preuve que ça il faut bien les faire. Moi je te dirais pareil. Tu vois, moi je te dirais bien, tu vidanges ta boîte environ tous les 30 000 km. 30 000, donc en gros tous les 2 vidanges de voiture, tu vidanges ta boîte. Au moins ça va pas lui faire de mal, tu vas partir vraiment sur un truc sain. Ça, donc, ah bah, regarde le bidon, il est indiqué. Il y a les millilitres qui sont indiqués, j'avais même pas fait attention. Donc il me faut 1,8 litre. Donc 1,8 litre, là on est à... Dernier trait, on est à... 2 litres, non 2 litres c'est la fin du bidon. Bon, ici on est à 1900 millilitres, 1800. Ici, il faut que je m'arrête ici pour la boîte. Donc ici au dernier gros repère. Maintenant le défi ça va être... Bah attends, j'ai foutu un entonnoir parce que je vais en foutre partout. Et voilà quand même la couleur de l'huile, elle est blanche, hein, elle est transparente. Hein. Oui, bon, bah comme j'ai pas ouvert le trop plein de l'autre côté, bah du coup il va y avoir des bulles d'air. Hein. Donc ça veut dire que là c'est parfaitement étanche, hein, les bulles d'air que tu peux avoir. Donc là, je suis sûr de l'étanchéité. Donc, pendant que je remplis ça, il y a un petit secret qu'il faut que je vous dise aussi. C'est que je suis en train de faire un test. Alors, le test en question, ça concerne la voiture. Vous voyez le petit bidon vert là-bas? Ouais. Le petit bidon vert, 20 litres là. Vous savez ce que c'est ça? Ça c'est du pétrole. Et vous voyez ce que je vois indiquer ici, dans le noir? Combustible de chauffage, soumis à un régime fiscal privilégié, arrêté machin, à date, interdit comme carburant. Et bah tu sais qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. Tu sais où il est maintenant. Il est quelque part là-dedans. Donc, on est au pétrole. Et vous savez aussi ce qui est marrant, c'est que le diesel
il s'auto-enflamme à 220 degrés. Et vous savez encore qu'est-ce qui est encore plus marrant, c'est que le pétrole s'enflamme à 220 degrés. Enfin, s'auto-enflamme à 220 degrés. Donc j'en ai conclu que le pétrole et le diesel, c'est exactement la même composition. D'ailleurs, je vous avais fait un petit sondage. Si vous vous en rappelez, j'avais fait un sondage. Le sondage, c'était quel est le carburant utilisé dans un véhicule à diesel. Et ben, j'avais mis diesel, gasoil, GNR, pétrole, tout ça. Ben, en fait, tout ce que vous voyez d'indiqué sont compatibles. J'aurais pu même rajouter fuel et encore kérosène. Mais j'avais plus la place pour les ajouter. En fait, tous les carburants que vous voyez cités sont compatibles pour tout véhicule. Voilà. Donc là, on est sur un. Là, c'est un HDI pétrole. Voilà. Donc on pourrait même l'appeler HPI. Voilà. Pour le pétrole. High Tech Diesel Injection. Bah là, ça sera High Tech Petrol Injection. Voilà. Ah, ils savent bien nous la mettre à l'envers en tout cas pour les carburants. Donc on va faire le test hein. Au lieu d'avoir du gasoil à 2 €, bah moi je sais où avoir du pétrole à 1,50 qui est encore moins cher que le GNR. Et en plus le pétrole il est couleur jaune, le gasoil il est jaune, le GNR il est rouge. Donc si le véhicule tourne 100% pétrole, bah vous savez quoi, je serai tout à fait gagnant et ça me réincitera sûrement à prendre un pétrole, un diesel pour remplacer la X. Voilà. Encore quelques-unes, encore une petite lichette. Voilà, on est juste bon, on est tout bon. On va regarder sur un mur hein, qui est plat. Je suis arrêté au trait, voilà. Donc j'en mets plus. Quoique, je vais peut-être en remettre encore une chaude goutte. Voilà. Voilà, donc j'ai dépassé en dessous. Donc là, je viens de me remettre 1800 ml. Voilà. Donc, on est en contradictoire avec ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein, que je mettais 1700 ml. Là, j'ai mis 1800 ml exactement. Donc ça, bah, ça servira pour je ne sais quel véhicule. Hein, je commence à avoir une collection de bidons où je ne sais pas quoi en faire parce que chaque véhicule que j'ai, je ne peux pas. Enfin, je ne peux pas, c'est un grand mot. Les constructeurs ne préconisent pas les mêmes choses. Donc, comme tu vois, par exemple, le fourgon, on est sur du 80W90. Là, le C5, on est sur du 75W80. Et la X, on est sur du 75W 80W API GL4. C5 API GL5, fourgon API GL5. Mais l'huile du fourgon et l'huile du C5 c'est pas du tout la même. Là il faut quand même une huile un peu plus épaisse parce que faut pas oublier qu'il y a quand même une grande différence d'outillage et de machine entre les années 70 et les années 90. Voilà, il y a quand même une grande différence. Donc là c'est une huile plus épaisse pour essayer de rattraper le jeu entre les pignons. Si je te fous la même huile là-dedans, je t'explose la boîte. Je t'explose les pignons à haut régime en tournant avec une huile beaucoup trop épaisse. Voilà. Bon mes amis, vous savez qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire à retirer cet entonnoir, à le foutre là. Voilà. À prendre le bouchon que je ne sais déjà même plus où je l'ai mis. Alors ça je sais bien aussi. Putain. J'ai peut-être mis là. Peut-être mis là pour pas le perdre. Eh ben non, vous voyez. Ah si, voilà, il est là. Hop. Le petit bouchon. C'est fait. C'est fini, c'est recta. Maintenant il me reste à remettre la boîte à air. Hein.
Tu vois, il n'y a rien de compliqué. Je te montre un détail. Si tu veux le faire toi-même, en même temps, t'en profites, hein, tu te poussières. Donc, tu veux le faire toi-même, t'es fait comme ça. Hein, t'es le garotendin. Fais attention à pas bouffer tes câbles. Hop, tu vois là, t'as des rainures, t'as des crans. Ben, t'essayes aussi de le remanchonner comme tu peux. Un manchon en dessous. Voilà. Une fois qu'on est dedans, on est dedans. Là, tu vois, on est complètement à côté. Donc, si je laisse comme ça, bah, prise d'air, pas de puissance. Du coup, tu l'enlèves, tu passes un bras par en dessous. Et là, schlac. Hop. Et voilà. Il ne m'arrive plus qu'à remettre le couvercle par-dessus, le visser. Puis on est bon. Donc tu vois, c'est pas trop compliqué. Faire la boîte soi-même. Donc je t'invite à faire pareil. N'écoute pas les constructeurs quand ils te disent des vidanges à faire tous les 40 000 km, tous les 20 000 km. Ne les crois pas, c'est juste pour en fait que tu uses plus vite ton moteur, ta machinerie, et que tu rachètes plus vite. C'est ce qu'on appelle de l'obsolescence programmée. Voilà. Donc je t'invite à faire pareil. Tu vois, c'est pas très compliqué. Donc on se revoit dans la prochaine vidéo et abonne-toi. Ah ouais, puis du coup, je te redirai pour le pétrole, si maintenant c'est devenu un véhicule pétrole et puis un véhicule diesel. Allez, ciao.